Bonjour, je suis Alan, je suis mexicain. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une recette que j'aime beaucoup. C'est le pain de morte. C'est un pain traditionnel qu'on mange chaque octobre et novembre pour célébrer nos proches qui sont décédés. J'espère que vous aimez. Alors, on va commencer par les ingrédients. 11 g de levure, essence de fleurs d'oranger, 100 g de sucre, un quart de tasse de lait, 500 g de farine, 4 œufs entiers, essence de vanille, 150 g de beurre, 16 de jus d'orange, le jus de une et une cuillère à café de sel. Ensuite, nous allons nourrir la levure. Nous aurons donc besoin de 3 cuillères à soupe de farine, une de sucre, toute la levure et du lait tiède. N'oublie pas qu'il doit être tiède, pas chaud, car s'il est chaud, il tue la levure. Nous allons le mélanger un peu et le laisser reposer pendant 20 minutes. En attendant, nous pouvons prendre les 16 oranges. Puisque la levure s'est transformée en éponge, cela signifie qu'elle est prête à être utilisée. Nous procédons donc à la verser dans un bol et ajouter les restes de farine et de sucre. Ajouter le beurre petit à petit. C'est une bonne idée de les couper en petits morceaux pour faciliter la incorporation. Enfin, ajouter les sauces ananas. À partir de là, il s'agit de pétrir jusqu'à ce que la pâte ne soit plus aussi collante. Vous pouvez travailler sur la table dans un bol ou avec un mixeur. Personnellement, je préfère travailler dans un bol. Je n'ai pas vu beaucoup de différence, mais pour l'instant, je me suis fracturé les poignets récemment, donc je vais continuer à travailler sur un mixeur car je ne peux pas beaucoup pétrir sans souffrir. Il est important de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un mixeur pour le faire, mais que si on en utilise un, je recommande de diviser la pâte en deux, parce que la pâte qu'on utilise est très lourde. Après avoir pétri quelques minutes, nous allons ajouter les restes des ingrédients. Il est maintenant temps d'être patient avec la pâte, car au début c'est un mélange très collant. C'est tout à fait normal, avec le temps et avec le pétrissage, vous verrez que petit à petit elle deviendra la forme désirée. Je me souviens que la première fois que je l'essayais, j'avoue que c'était impossible, mais maintenant j'attends cette époque pour le faire. On va laisser reposer la pâte dans un bol glacé avec du beurre ou de l'huile pendant 90 minutes. Quand la pâte est prête, pétrissez la pâte pour la dégonfler. Placez un peu de farine sur la surface que vous utilisez pour éviter qu'elle ne colle. Pour façonner le pain, nous le façonnons en plaçant un monde autour de chaque portion encerclée. C'est la méthode qui fonctionne pour moi. Si vous en avez une autre, vous êtes libre de l'utiliser. Pour faire les sauces, nous devons ajouter un peu plus de farine à l'excès de mélange, afin de faciliter son moulage. Nous aurons besoin de 2 sauces et d'un gramme par pain, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter plus. Pour mouler l'os, glissez votre main sur un morceau de pâte jusqu'à ce qu'il s'allonge comme le diamètre du pain.
Ouvrez votre main pour que les doigts donnent la forme de la pâte. Pour les crânes, on ne fait qu'une boule et donne la place au milieu du pain, là où les os se croisent. On fait un trou pour qu'ils puissent entrer sans problème. On les laisse reposer une demi-heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez les vernir avec une heure pour que la cuisson elle brunisse un peu. Cuire au four pendant 25 à 30 minutes à 170 degrés. Une fois le pain cuit, on va les glacer avec du beurre fondu. Vous pouvez utiliser un pinceau, mais j'ai oublié d'en acheter un, donc une serviette fait exactement la même chose. Enfin, nous allons baigner le pain avec du sucre et secouer l'excès. Et voilà, votre pain de mort est prêt. Bon appétit!